Bonjour à tous, passage du DSM 7.1 Update 4 vers la 7.1.1. Alors, des mises à jour ont été faites plus ou moins récemment. Sur ma version de NAS, hein, j'en suis à la 7.1 42661 Update 4. Et il y a une mise à jour plutôt importante, DSM 7.1.1, qui corrige énormément de vulnérabilités. Et le but du jeu, eh bien, ça va être de pouvoir faire cet upgrade. Donc voilà un petit peu tout ce qui a pu être corrigé et fixé. Donc il y a des choses quand même plutôt importantes dans le lot. Raison pour laquelle je souhaite y passer. Notion importante. Actuellement, ce NAS fonctionne avec TSRP, le fameux Tinicore. Red Pill. Sauf que, a priori, à date, hein, actuellement, hein, où je fais cette vidéo, c'est pas forcément. On peut mettre à jour en 7.1, mais uniquement avec la version dev, la branche dev du projet. Celui qui a créé l'outil Tinicore oriente plutôt vers un autre loader qui s'appelle Automated Red Pill Loader. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir récupérer un ISO également, enfin un ISO, ouais, un petit fichier à graver sur une clé USB. Toujours le même principe, hein. Et on va pouvoir le retrouver donc sur cette adresse-là. Hop, vous vous connectez ici, vous rajoutez un slash release, hop, avec un S, voilà, et on arrive là. Donc vous récupérez la dernière version, et à partir de là, vous prenez ce que vous avez besoin, logiquement, le premier lien. Une fois que vous avez ça, et bien, un peu comme d'habitude, hein, vous allez écrire tout ça sur votre clé, Rufus. Je précise tout de suite, j'ai testé sur une autre machine qui est strictement identique la migration afin de valider que tout devrait bien se passer, je l'espère, puisque c'est quand même pas rien. Vous prenez votre RPL.img. Pour moi, c'est cette clé-là. On démarre. Donc, je vais mettre à jour mon NAS principal avec le dernier fichier. Donc, on récupère, comme d'habitude, hein, dans le centre de téléchargement. Voilà. Oui, attends, je te montre. Tac. Voilà, qui est ici. On fait télécharger et vous le récupérez. Pas très compliqué. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais juste aller lui donner. Et en fait, je sais plus vraiment où il est. Je pense que j'irai plus vite en le téléchargeant de nouveau. Hop, voilà. Donc, mise à jour. Il est ici 42962. Donc ça, c'est important, le numéro. Plutôt important. Et donc, avant que je valide, je vais déjà écrire cette partie-là. Jusqu'au redémarrage du NAS. Une fois qu'il aura fini sa mise à jour, il faut bien d'abord faire l'update manuel depuis le Sino. Et ensuite aller démarrer sur le nouveau bootloader qui sera un peu différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Donc la première étape, c'est écrire sur une clé, idéalement une nouvelle clé, comme ça vous conservez l'ancienne si vous en avez besoin en cas où. Dans mon cas, j'ai été noté sur un petit fichier en parallèle l'adresse MAC que j'avais pu utiliser pour la retrouver sur le réseau sur la même adresse IP. Et le numéro de série, au cas où il y en aurait besoin. Donc voilà, je conserve le même pour limiter l'impact et éviter au maximum tout risque de crash éventuel pour je ne sais quelle raison. Donc je fais d'abord ma clé, j'attends que tout soit OK. Ensuite, je fais ma mise à jour, hein, et quand il va redémarrer, de là, il faudra aller changer la clé USB pour aller récupérer le nouvel interface, hein. Donc voilà, il a terminé. Donc ma clé avec mon bootloader est prêt. Je valide la mise à jour.
le temps qu'il télécharge et qu'il installe. Forcément, il faut qu'il y ait un truc qui tourne sur Hyper Backup. À moins que c'est celui-là. Les aléas du direct. Je vais attendre qu'il termine cette synchro. Ok, rebonjour à tous. On est le lendemain, le temps que les différentes synchros et backups puissent se faire. Je vais vous mettre un peu de lumière. Yeah. Donc voilà, la mise à jour a été installée et au redémarrage donc, du serveur, j'ai été mettre la clé USB. Quand ça redémarre sur ARPL, vous aurez une adresse IP qui sera renseignée. Assez simplement, vous la notez et vous rentrez dedans et vous allez arriver sur ce type d'écran. Alors j'avais fait forcément quelques tests au préalable pour m'assurer que ça puisse fonctionner correctement. Donc une fois qu'on en arrive ici, je vais juste aller rechercher quelques éléments. D'accord, voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bon, logiquement j'ai tout fait. Donc une fois qu'on en arrive ici, chose modèle, donc dans mon cas, c'est un 3615XS. Build modèle, la dernière, 4262. Je fais juste entrer à chaque fois. Le numéro de série, je vais le noter et je vais conserver celui que j'avais au préalable. Donc c'est ce que j'étais parti chercher. Hop, voilà, donc mon numéro de série W 42 62 40. Ok, add-on, on peut juste les voir. Voilà, il n'y a rien de particulier. Pas besoin d'add-on. Command line, on peut définir une adresse MAC custom. Qui est bien la mienne, le but étant de retrouver le serveur sur la même adresse que précédemment. Alors voilà, alors, point intéressant cette partie, chose SATA port. On peut voir que sur ce serveur de prod, j'ai 6 ports SATA au total, ceux qui sont en vert sont ceux utilisés, donc j'en ai 4 sur 6. Ça c'est plutôt bien fait et c'est bien détecté, donc beaucoup plus facile à installer. Donc ça c'est bon, voilà, on fait exit quand c'est fini. Si nos menus, on peut voir les entrées voilà, dont il a besoin. C'est rien de plus, rien de moins. Je reste dans le même principe de fonctionnement qu'avant. Ça, on n'y touche pas. Et ensuite, on fait build le loader. Bon, ça avance tout seul. Encore une fois, n'hésitez pas à faire ça sur une machine de test ou sur un disque dur vierge pour valider que tout est bien pris sur votre machine. Parce que c'est pas qu'une fois que tout est mis à jour et que vous n'arrivez plus à lancer qu'il faudra vous poser des questions. Il faut s'en assurer au préalable. Et donc, boot the loader. Donc on arrive sur ce type d'écran qui nous dit qu'il va charger le bootloader pour le DS3615 XS et pour le 42962 qui correspond au 7.1.1. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Pas d'inquiétude, soyez patient, plus ou moins long, j'imagine, en fonction de la machine et la performance de celle-ci. Ce qui est cool, c'est qu'on donne toujours l'adresse IP qui est retrouvée. C'est vachement pratique. Et on retrouve là en visu quelques éléments PID par exemple. PID, VID, c'est pour votre clé USB, le numéro de série, l'adresse MAC. Bref, voilà, il y a quelques éléments qui sont mis en visuel. Une fois qu'il aura réellement commencé à se lancer, vous verrez booting. Ici, pour l'instant, on est sur la première étape, le adding DSM kernel, et le booting ne devrait pas tarder. Ok, donc là on a le booting, ça veut dire que là logiquement il est en train de se lancer. Et donc nous revoilà. Patientez
Encore une fois, c'est normal que ça prenne du temps. Ils annoncent entre 20 et 40 minutes, il me semble. Donc, bon, ça leur donne une fourchette très large de temps. Voilà, en plus, c'est mon serveur de prod, donc pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses dessus qui tournent. Des dockers, des synchros, des choses un peu dans tous les sens. Donc, voilà, il faut patienter. Vous répondez ce que vous souhaitez, bien évidemment. Voilà, donc tout est reparti. Vous voyez il va y avoir de la mise à jour, il y aura des choses qui vont être certainement demandées. Bref, ça, c'est pas compliqué. Et on est bien maintenant en 7.1.1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile, hein. Et ce bootloader me semble quand même plus facile et plus agréable à prendre en main que le Tinicore. Voilà, j'étais sur une version Alpha 8, hein, pour ceux qui se demandent, hein. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre quelques liens pour aller récupérer tout cela. Voilà, allez, on espère encore une fois que ça a pu vous aider. Soyez curieux, n'hésitez pas à rechercher, faites des tests avant de mettre en prod, hein, et vous apprendrez des choses. Allez, salut!